Puisqu'elle résulte d'un effort ou du moins de l'intervention de l'homme, la photo relève du domaine de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, la photographie numérique et l'essor fulgurant de l'Internet ont contribué à vulgariser l'art des photographes et faciliter par la même occasion la contrefaçon. La photographie a beaucoup évolué aujourd'hui, surtout avec l'avènement de la digitalisation, comme vous avez si bien dit. La digitalisation a vraiment d'abord facilité en réalité en termes de visibilité et puis en termes de notoriété et tout. Mais souvent, quand nous publions nos œuvres, il y a certaines pages ou bien certains individus qui se permettent en réalité de prendre nos images et de modifier ou de mettre ou effacer nos logos et mettre leur logo pour dire que c'est leur image et autres. En réalité, j'ai été confronté quand même à ces genres de problèmes très souvent en fait. Ainsi, utiliser les œuvres d'un photographe sans lui demander son autorisation constitue selon la loi une violation de ses droits d'auteur. Dans l'environnement numérique, on rencontre aujourd'hui ce problème très sérieux parce que l'Internet a permis de reproduire et de pouvoir prendre très facilement les œuvres de nos auteurs sans pour autant qu'il n'y ait une autorisation. Non seulement vous violez les droits patrimoniaux et en faisant des retouches, vous violez ces droits extra-patrimoniaux ou encore ces droits moraux. Donc, ce qui peut vraiment constituer une atteinte grave, non seulement à la réputation de l'auteur, mais encore une atteinte à ses droits économiques. Et pour punir cette infraction, la loi 27012 du 1er juin 2017 fixant le régime de la propriété littéraire a renvoyé cette infraction à l'article 290 du Code pénal, qui punit de peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans de prison ou paiement d'une amende de 50 000 à 15 millions de nos francs. Toutefois, pour qu'un photographe puisse prétendre la paternité de son œuvre, il lui faudra se prévaloir d'un droit d'auteur. Souvent, une œuvre n'est pas systématiquement protégeable. Je l'avais dit, il faudrait que, en matière de photographie, en matière d'une prise de vie, que vous puissiez avoir apporté votre touche personnelle. Et en d'autres termes, nous appelons l'originalité. Il faudrait que l'œuvre soit originale. C'est la seule condition qui est imposée à l'auteur photographique pour qu'on le reconnaisse comme tel. Parce qu'il faut que les clichés de la photo sortent de la banalité pour qu'on puisse le protéger. Dans de telles situations, l'auteur met, entre guillemets, sa patte, son empreinte personnelle pour qu'on puisse reconnaître l'œuvre en tant qu'appartenant à telle ou telle personne. Pour invoquer ces droits selon elle, il faudra également se souscrire dans un organisme de gestion collectif, en l'occurrence le Bureau malien du droit d'auteur, susceptible d'agir en votre nom et en votre compte.